chose qui vient mais spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent aussi plonger comme nous. Oh, que c'est beau, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Pour moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. C'est votre hymne, celle-là, non? C'est ce qu'on a en commun tous, finalement. Et qui est simple, parce que... Avec un peu de recul, je dirais, c'est la droite descendance de l'opérette. On est totalement là-dedans. Oui. C'est populaire, au vrai sens du mot, si c'est populaire. Ça décrit la vie du peuple. Ça décrit encore une fois quelque chose avec lequel on est heureux, qui est vivre ensemble, la mer, aller à la plage, se retrouver le décor. Et ça a aussi ce côté éminemment révolutionnaire, puisque on comprend bien que tout ça, il faut le préserver, donc il y a aussi un devoir de se mobiliser contre les gens qui voudraient le privatiser, on va dire, mettre notre paysage en coupe, parce que le problème il est un peu là, c'est que tout est mis en coupe, c'est-à-dire que nos vies entières, elles sont finalement achetées, vendues. En parcelle. Donc, voilà, je pense que c'est une chanson qu'on pourra écouter dans 80 ans. Et, les gens ils feront un quai bleu. Et voilà, exactement comme le cabanon, on pourrait. C'est exactement pareil. Je pense que ça montre aussi. Parce que je pense que quelque part, c'est ce qui fait un peu notre force, c'est-à-dire le fait que on se soit quand même coulé, il me semble, hein, dans une espèce de rivière de création marseillaise qui vient du fin fond du fin fond. Par volonté en plus. Hein, voilà. Donc je pense qu'on est tout à fait dans le genre marseillais, là, par exemple. Je pense que beaucoup de gens se sont essayés à imiter Scotto, ils n'y sont jamais arrivés. Nous, on ne cherchons pas à l'imiter, on y arrive de temps en temps parce qu'on comprend pourquoi et comment il écrit. On comprend, c'est tout ce que vient d'expliquer Tatou. Simplement s'immerger, se fondre à la fréquence de la pierre, de la mer, de toutes les communautés qui sont là, de toutes les saisons, de tout ça. C'est des émotions, c'est par des mots et des rythmes. C'est le truc de la musique populaire, Ouais, c'est-à-dire d'arriver à faire oublier qu'il y ait quelqu'un qui l'a fait. Oui, ça appartient à elle. Ouais, quelque chose peut-être du génie du lieu, c'est-à-dire de la capacité du Marseillais ou du Méditerranéen, enfin de l'endroit des gens qui habitent ici. En tout cas, elle a quelque chose d'intime pour les gens, puisque justement il y a cette capacité finalement dans l'absolu de penser que c'est toi, n'importe qui l'a faite, écrite, chantée. Et tu la revendiques parce qu'elle fait partie de... C'est un sentiment hédoniste, si tu veux, mais pas épicurien, il ne faut pas confondre. Hein. C'est une autre histoire, tu vois, l'hédonisme, c'est quelque chose que tu partages, pas quelque chose d'égoïste. Et que tu donnes aussi, tu vois, c'est une ambiance qui se crée de plaisir partagé et commun, et où on joue ce truc, on le joue. Quand les Marseillais vont au cabanon, quand ils font la partie de boule, quand ils vont au bout de passer l'après-midi, ou je sais pas, inconsciemment, on joue ce truc-là, mais c'est normal, on est dans le décor total. C'est le côté d'illustration qui je pense qui est important chez nous, ce côté on a toujours expliqué par l'espèce de métaphore là, que on se sentait comme le pianiste devant les films muets, là, qui finalement il faisait la bande son, donc on était un peu comme ça. Donc il y a ce côté-là. Mais c'est vrai que stylistiquement, si on analysait cette chanson, on dirait un texte de Sarville, et ça peut être... voilà, c'est exactement fait pareil. Ça prouve aussi que tous les trucs de modernité, pas moderne, machin, tout ça, finalement, c'est quelque chose qui ne veut absolument rien dire, qui trouble l'esprit plutôt que de le rendre clair. Et en plus, cette chanson, l'idée nous est venue à Paris. C'est vrai L'OM du bleu. Ouais, ça faisait un moment qu'on était là-haut, c'était au printemps, je crois bien. Et on traînait depuis quelques temps en promo, concert, trucs comme ça, puis
Le soir, on faisait la fête, il est venu les couplets en improvisation, il est venu le style, et puis après, moi, je continuais à écrire. Et le refrain est venu plus tard, et lui, il a été écrit en Corse. Donc, C'est vrai, là, il est bleu. Au-dessus de l'eau. Pareil, nécessaire. Et la Non, Corse, mais tu vois, donc, quand c'est le Marseillais, et d'ailleurs, ben, Scotto Sarville, ils ont écrit plein de choses aussi loin de Marseille. Au plus tu t'éloignes de Marseille, Joe Corbeau aussi, au plus tu la fantasmes, et au plus peut-être tu vas en retirer un suc, tu vois. Ouais, on y rajoute un peu de la saveur Après, améliorée. bien sûr, il faut y revenir et reconfronter ce que tu viens de dire et d'écrire à une réalité, et si ça colle, tu reviens encore d'autres histoires à raconter, c'est voilà, c'est tout. Il y avait juste une idée à trouver, quoi, on s'amusait. Très bien. Une bonne chanson, c'est comme ça. Ouais, c'est simple. là, il faut mettre Jean Ferrat, là. Pas compliqué la sauce après. Plein test. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que Ça, c'est la fondation. C'était justement pour parler de la. Ça, c'est un morceau fondateur, c'est Tatou qui avait son refrain. Après, il n'y avait plus rien à dire. Après. On a tout dit parce que c'est la revendication ultime. Ouais. C'est-à-dire, c'est la revendication de l'altérité, de pouvoir être autre tout en étant ensemble. Ouais. Et être toi. Qui, je pense, qui est quelque part aussi le génie de Marseille. Le génie au sens, le truc qu'on pourrait trouver qui perdurerait. L'esprit. L'esprit, ouais. L'aimé. L'aimé des Marseillais. Est-ce que c'est pas une langue chantée désormais, l'occitan? Est-ce que c'est encore une langue parlée? Elle se chante de plus en plus, c'est vrai. Ouais. C'est clair. Et par-delà, je pense qu'on se parle encore plus. Hein. Je ne sais rien, mais après, ça pourrait être une langue timbrée, une langue machette. D'ailleurs, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ici de langue. Voilà. Qu'elle vive, c'est tout. Il faut qu'elle vive. Ceci dit, ce n'est pas qu'une langue parlée, c'est une langue certainement, en tout cas, autour de moi, plus parlée maintenant que quand Massilia a commencé. Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. En tout cas, par les gens de la jeune génération, on va dire. Oui. Après, c'est surtout. C'est surtout la preuve, encore une fois, ultime de ce qu'on raconte, c'est-à-dire du fait que c'est être avec les autres, c'est pas être comme eux, que justement, c'est pas ce côté paranoïaque qu'a l'État français, c'est-à-dire où il faudrait tous être absolument sur le même moule pour être ensemble, que quelque part, peut-être encore, point d'interrogation, parce que ça j'en sais rien, c'est un peu l'exemple que donnait Marseille, c'est-à-dire qu'on était quand même dans un endroit où c'était l'endroit où les gens ils se revendiquaient le plus marseillais, et où à la fois l'endroit où cohabitaient le plus de différences. Pas si c'est encore vrai. Voilà, donc c'est ça, par le patois. Après, évidemment, il y a la revendication occitane dedans, la revendication de la langue, mais la revendication de la langue, c'est une revendication Enfin, il n'y a pas la revendication de la langue, il n'y a pas la revendication d'une vie aussi qui est comme ça. La langue occitane, elle est importante pour nous aussi parce que elle est le support, elle est le train dans lequel on a mis nos idées. C'est-à-dire que la grande différence avec le français, c'est que le français, les idées elles sont déjà dedans. Hein, puisque c'est. Voilà, il est tellement encadré. À l'Occitan, tout reste à définir. Complètement courbé sur sa fonction de langue d'État, totalement axé là-dessus. C'est pas le cas de l'Occitan, donc ce qui est intéressant, c'est que l'Occitan, il peut être la langue de cette espèce de folklore qu'on réinvente, qu'on essaye d'inventer, comme on est toujours dans une posture de chanteur traditionnel, on va dire, donc d'illustrateur,
on a bien besoin d'avoir des trucs à illustrer. Ça veut dire que dans Massilia, on a toujours eu un peu les deux côtés. C'est-à-dire, à la fois, on fait la musique du film, et puis de temps en temps, quand même, qu'on écrit un petit scénario, qu'on aille un peu jouer dans le film, qu'on aille un peu... C'est ça qui fait l'intérêt de notre histoire, et c'est ça qui fait que ça dure depuis 30 ans, parce que sinon, si c'était pour avoir 40 000 personnes au concert, ok, c'est fait, on serait arrêté déjà il y a 25 ans. Si c'était pour vendre tant de disques, on serait arrêté. Donc, ce qui fait qu'on ne s'arrête pas aussi, c'est que c'est quelque chose de plus... qui est pas lié simplement à notre carrière, entre guillemets, d'artiste. C'est aussi lié à l'avancée des gens qui sont avec nous, voilà, on est un peu... Ouais, puis des gens qui arrivent aussi, hein. Des gens qui arrivent, qui sont les jeunes, comme je te disais, qui arrivent là, 20 ans, 25 ans, veulent... soit ont appris la langue, ont réappris la langue, ou se sont retrouvés dans une famille où les parents eux-mêmes avaient réappris la langue, parce que c'est souvent aussi le cas, et qui ont envie de l'exprimer à travers souvent de la musique. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de musiciens, pour répondre à la question, on a de plus en plus de musiciens qui s'expriment en langue occitane, de groupe, et avec, voilà, qui jouent de mieux en mieux, qui sont intéressants, voilà. Après, il ne faudra pas tomber dans le travers du marketing du territoire, qui gagne un peu la Catalogne, par exemple, des régions d'Italie du Sud où je vais pas mal promener, comme le Salento, ça y est, grâce à la culture, on a réussi à intéresser un tourisme, un machin, un ceci et cela, donc on fait du marketing du territoire. Et là, comme on dit à Marseille, on commence à pastisser un peu, tu vois. Donc, c'est vrai que les gens comme nous, effectivement, tant qu'on est là, on sera un peu vigilant, mais on ne peut pas laisser la langue, on peut pas brider la langue sous prétexte qu'il va y avoir du commercial derrière ou je sais pas quoi. Non. Ça va dans le sens du monde aussi. Oui. C'est-à-dire, ça va dans le sens du monde puisque on nous demande finalement d'être capable de prendre en compte la complexité des choses, puisqu'on vit dans un truc global, entier. Donc, le fait, par exemple, de posséder deux cultures et deux langues est quand même une clé pour avoir accès à cette complexité. Bien sûr. Et il y a vraiment... Un bilingue sera plus à l'aise dans la en voyageant un peu, il y a vraiment que l'élite française qui s'arc-boute à ce côté... c'est presque archaïque, quoi. Au même moment où tu peux, par Internet, je veux dire, capter, je ne sais pas combien, 1500 radios dans 823 langues différentes, je veux dire, au même moment, il y a encore des types qui pensent en termes d'importance, de langue, la grande langue, de la culture, c'est terriblement archaïque. C'est tellement archaïque d'ailleurs que ça ne fait pas le poids devant l'anglais. Bien sûr. Même l'espagnol. Voilà.